Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement parce que tu as la tête d'un business qui globalement fonctionne bien. Tu as tes clients réguliers, tu as ton CA, tu as ta visibilité, tu as une stratégie de communication qui est bien établie. Mais pour autant, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes d'abonnés, de visibilité ou même tout simplement de rythme de vie. Et comme les trois quarts des entrepreneurs, tu cherches les solutions à travers ton business, dans ta stratégie. Donc tu vas retravailler ton offre, tu vas retravailler ta communication, tu vas retravailler ton positionnement, ta différenciation. Mais laisse-moi te dire que tu pourras retravailler autant que tu veux ta stratégie, ta communication, ton positionnement. Ce n'est pas pour autant que ton business va exploser. Aujourd'hui, le problème, la solution à toutes tes questions, c'est le problème auquel tu ne veux pas te confronter. C'est le cap le plus difficile à franchir, c'est celui qui est le plus inconfortable, mais pourtant c'est là-dedans que réside la clé, la solution à tous tes problèmes. Et ce cap-là, il réside pas dans la forme de ton business, mais beaucoup plus dans le fond, dans tout ce qui touche à toi, ton identité et à ce côté personnel, à toi, qui tu es en tant qu'entrepreneur. Et malheureusement, c'est aussi le cap qui est le plus compliqué à franchir parce qu'il est bien souvent inconscient, il est bien souvent inconfortable et ça demande énormément de courage pour s'y confronter. Mais dans cet épisode, on va se confronter à ce problème ensemble pour pouvoir y trouver des solutions, pour pouvoir trouver ce qui bloque et qui t'empêche de franchir ce cap et de passer ton business au niveau supérieur. Prête à faire de tes ambitions ta nouvelle réalité ? Bienvenue sur Ambitieuse, le podcast des femmes entrepreneuses à la tête remplie de projets et à la volonté débordante. Je suis Hélène, coach mindset et entrepreneuse au projet toujours plus grand. Ma mission, permettre aux femmes comme toi de passer leur business au niveau supérieur, en les aidant à dépasser leurs peurs, à prendre des décisions plus audacieuses et à agir à la hauteur de leur potentiel. Dans ce podcast, on parle de mindset, de passage à l'action, de business, de vision et comment activer notre énergie intérieure pour créer une vie et un business à la hauteur de nos ambitions. Alors si tu veux arrêter de te limiter et réveiller le potentiel qui sommeille en toi pour transformer tes projets de cœur, même les plus fous, en réalité, tu es au bon endroit. Salut à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ambitieuse. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. J'espère que vous êtes prêtes à affronter cette nouvelle semaine qui arrive. Moi, en tout cas, j'ai envie de vous accompagner justement en ce début de semaine pour vous faire économiser aussi bien du temps que de l'énergie. Parce que vous avez pu peut-être constater dans vos business que vous passez des heures des fois à travailler, que vous passez peut-être des heures à retravailler votre communication, votre stratégie, vos offres, votre positionnement, parce qu'il y a ce petit truc justement qui en soi tourne dans votre business, mais où vous avez envie d'atteindre plus grand. Et du coup, vous vous dites, la solution, elle est forcément dans ma stratégie. Il faut que j'arrive à mieux me positionner. Il faut que j'arrive à retravailler ma différenciation parce que du coup, peut-être que j'arrive pas assez à me démarquer de mes concurrents sur le marché. Peut-être que mes prospects, mes clients idéaux, ils n'arrivent pas à voir la différence entre moi et mon concurrent. Et donc, il faut que je retravaille ma différenciation. Ou peut-être que c'est mes prix qui sont trop chers. Ou peut-être qu'en fait, il faut que je retravaille ma communication. Bref, vous voyez ce brouhaha où notre tête, notre cerveau se dit, mais en fait, il faut que je retravaille tout. Ma problématique, le fait que j'arrive pas à atteindre le nombre de CA que je veux, la visibilité que je veux, le nombre de clients que je veux, c'est forcément que ça réside dans la stratégie de mon entreprise, c'est qu'il y a forcément quelque chose que je fais mal. Mais laisse-moi te dire que la seule chose que tu fais mal, c'est de penser que la réponse à toutes ces problématiques se trouve dans ta stratégie. Parce que tu auras beau te former autant que tu veux, tu auras beau économiser ton temps, faire en sorte de planifier, d'optimiser, d'organiser tes journées, c'est pas comme ça que tu vas atteindre tes objectifs, que ce soit du CA, que ce soit du rythme de vie, que ce soit de la clientèle, parce que ce n'est simplement pas là que se trouve la racine de ton problème. Mais je suis persuadée qu'au fond de toi, tu le sais déjà tout ça, mais que c'est plus facile de te cacher derrière « il faut que je revoie ma stratégie, il faut que je revoie mon positionnement, ma communication », c'est plus facile de se cacher derrière toutes ces tâches un peu anodines à faire que de se confronter à la réalité que toi et moi on connaît. On sait que la réalité, la vérité, la réponse à toutes tes questions, elle se trouve pas dans ta stratégie, mais elle se trouve à l'intérieur de toi. Parce qu'au courant de la semaine dernière, j'ai échangé avec plusieurs de mes coachés et même avec des personnes autour de moi. Et il y a une problématique qui est revenue régulièrement et je me suis dit, mais purée, en fait, je pense qu'on est tellement nombreuses à être confrontées à cette problématique-là et à se focaliser sur ça et penser que la réponse à tous nos problèmes, elle se trouve là-dedans, alors qu'on fait en fait une énorme erreur. Et la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de penser que la solution à toutes nos problématiques business se trouve dans notre stratégie. On va avoir tendance, quand on n'atteint pas nos objectifs de CA, de visibilité ou quoi que ce soit, de se dire, mais attends, il faut que je retravaille ma DA, il faut que je retravaille ma stratégie, il faut que je retravaille ma communication, mon positionnement, ma différenciation, au point où de passer des heures à faire ça, de passer des semaines entières là-dessus,
pour finalement ne pas avoir de résultat. Et est-ce que c'est pas la chose la plus frustrante que de faire du 8h, 22h, d'arriver à la fin de semaine complètement crevé et de se dire mais je ne comprends pas, genre j'ai fait plein de trucs, j'ai l'impression d'avoir travaillé comme une acharnée tout au long de la semaine et pour autant je n'arrive pas à avoir des résultats pérennes, d'avoir des résultats constants dans le temps et il n'y a rien de plus frustrant et voire même de, tu sais, ce sentiment d'impuissance de ok attends, pourtant je travaille en fait, genre je me forme, genre je lis des trucs, genre j'essaie de vraiment tout optimiser, de tout planifier et ça marche pas, genre mais qu'est-ce que je suis censée faire? Genre vraiment moi cette question de mais qu'est-ce que je fais mal? Genre qu'est-ce que je suis censée faire de plus? Je me la suis posée pendant tellement longtemps avant de comprendre qu'en fait la solution, elle était pas dans ma stratégie, elle était complètement ailleurs, elle était propre à moi, genre elle était propre à quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Et j'ai eu la confirmation qu'effectivement c'était une erreur que nombreuses d'entre nous faisaient et il y a deux situations qui m'ont particulièrement marquée. La première, et ça m'a vraiment touchée, je me suis dit purée c'est dingue parce que j'ai une de mes amies récemment qui m'a dit qu'elle avait peur d'aborder avec moi certains sujets, genre de mettre sur la table un sujet et d'aborder ensemble la discussion, parce qu'elle savait pertinemment que j'allais lui dire des vérités qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Et ça a fait écho à quelque chose qui s'était passé il y a quelques semaines de cela, avec quelqu'un, du coup on était en coaching, et elle m'a dit mais j'ai peur en fait de mettre ce sujet sur la table, parce que je sais qu'en discutant, je vais pas pouvoir faire autre chose que de voir la vérité telle qu'elle est. Et une fois que j'aurai vu cette vérité, je vais devoir mettre en place des actions parce que ce sera tellement en face de moi, genre ce sera tellement flagrant que je ne pourrai plus en fait faire l'autruche et de continuer de vivre comme si cette problématique n'existait pas. Et pour cette personne notamment, c'était le fait qu'en fait la solution qu'elle avait imaginée jusqu'à présent n'était pas du tout adaptée à ce qu'elle avait envie de faire. La solution qu'elle avait imaginée, genre que sa tête, du coup sa raison avait imaginé à travers ses doutes, à travers toutes ses peurs, genre la solution de raison qu'elle avait imaginée n'était pas du tout quelque chose qui lui convenait. Genre effectivement c'était quelque chose qui allait lui assurer de la stabilité dans le temps, mais pour autant quand elle se posait dessus, c'était pas du tout quelque chose qui l'a drivé. Genre, le cœur lui-même ne lui disait pas, mais vas-y, on y va, let's go. Et le risque de partir en plus sur une solution qui est drivée par la tête et par les peurs, du coup, c'est que ce soit pas du tout durable. Parce que quand c'est une décision qui est prise avec la tête, le but principal de notre cerveau à ce moment-là, c'est de venir assurer notre sécurité. Et la sécurité, c'est vraiment un besoin au moment T. On va vraiment chercher à venir combler un manque de sécurité, genre un sentiment d'insécurité sur le moment T, à travers une solution qui n'est pas durable, à travers une solution qui est vraiment ponctuelle. Alors que quand on fait un choix de cœur, c'est là où il y a beaucoup plus de chances que ce soit quelque chose qui soit périn dans le temps parce que on parle avec notre âme, on parle avec nos tripes et on met en place quelque chose qui est juste pour nous. Et en discutant justement avec cette coachée où elle est venue me dire, mais en fait, effectivement, si je prends cette décision qui est plus drivée par ma tête et du coup qui est orientée vers la stabilité, c'est juste mes peurs qui parlent, alors que si vraiment je me focalise sur ce que mon cœur il veut, c'est complètement différent. Et elle avait peur d'en parler justement avec moi parce qu'elle savait très bien qu'en discutant, j'allais l'emmener sur « mais attends, qu'est-ce que foncièrement toi t'as envie ?» Genre, si t'arrêtes de te cacher derrière une vérité de ton monde idéal là que tu t'es imaginé, qu'est-ce qui sonne juste en réalité ? Et ce qui nous freine d'en faire face à cette vérité, c'est pas tant la vérité en elle-même, mais c'est tous les changements et toutes les actions qui vont en découler, parce qu'on sait très bien qu'on va devoir, suite à ça, suite à cette prise de conscience, mettre en place des changements. Et tout ça, genre l'énormité des choses que ça demande de mettre en place, genre tous les changements qu'on va devoir, parce que vraiment à ce moment-là, on n'aura pas d'autre solution que de devoir mettre en place des changements, et bah tous ces changements qui vont être nécessaires sont inconfortables. Et la projection de tout ça nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, et on préfère du coup faire l'autruche et se noyer dans des broutilles, genre dans des petites actions qui sont anodines, plutôt que de vraiment se confronter aux problèmes directement. Et personnellement, j'en ai fait les frais pendant très longtemps parce que au tout début de mon business, je refusais de voir que la problématique venait dans mon manque de visibilité, mon manque de je me confronte au regard des autres, je me confronte à juste mettre en avant mon business. J'avais tellement peur de mettre en avant mon business et j'imaginais que ça allait prendre des proportions de fou en mode ouais, mais si je me mets trop en avant, les gens ils vont me critiquer. Si je me mets en avant et que ça prend pas, et ça va impacter ma confiance en moi. Enfin bref, j'imaginais tellement tout un pataquès que plutôt que de me dire en fait c'est parce que je me mets pas assez en avant, je me disais mais c'est parce que mes prix ne sont
pas assez haut, c'est parce que j'ai pas assez travaillé ma DA, c'est parce que si, c'est parce que ça, je suis pas assez formée, je suis pas assez légitime. Bref, je me cachais derrière tout un tas d'excuses et donc j'en venais à travailler sur ma légitimité, à toujours plus me former, alors que foncièrement, je savais au fond de moi que la clé, elle résidait dans mais montre-toi plus, ose te vendre parce que les gens ne savent même pas que tu existes. Mais ça, il m'a fallu des mois et des mois pour le comprendre. Il a fallu que je me confronte du coup que ma coach surtout me confronte à cette vérité-là pour que je m'en rende compte moi-même. Parce qu'au moment où elle m'a mis au pied du mur et que je m'en suis vraiment rendu compte, que je me suis rendu compte que effectivement, genre c'était ça en fait la clé de voûte pour faire exploser mon business, je ne pouvais plus être dans le déni et je continuais à chercher des solutions ailleurs que là où elles étaient vraiment. Et la raison principale pour laquelle on agit comme ça, c'est purement à cause de notre tête, à cause de notre cerveau, encore et toujours, qui lui voit tellement de dangers à aller se confronter justement, dans mon cas, à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, faire augmenter sa visibilité, vendre son offre. J'y projetais tellement de dangers là-dedans qu'il préférait complètement me maintenir dans ma zone connue, dans mon mode de survie, quitte à ce que ça aille complètement à l'encontre de mon épanouissement personnel. Parce que notre cerveau, dans ces cas-là, met tellement de danger à sortir justement de notre zone connue, de notre zone où on retravaille notre communication, où on retravaille notre positionnement. Bref, toutes ces choses-là, tout ce travail un peu de fond où on se montre pas trop. Et notre cerveau voit tellement de danger dans cet inconnu qu'il préfère complètement se focaliser sur des petites choses parce qu'au moins on est sûr qu'à ce moment-là, on reste dans une zone connue, on reste dans une zone safe. Et notre cerveau, il va faire toute une montagne de toutes ces projections négatives, qui va imaginer toutes les choses négatives qu'il va envisager, comme le fait de se faire critiquer, le fait de se faire rejeter, le fait de paraître hautain, arrogant ou quoi que ce soit. Et donc, il va déjà faire toute une montagne de tout ça, mais factuellement, ce dont on a peur, ce dont notre cerveau a peur, c'est pas les faits, genre c'est pas le fait de se faire critiquer parce que ça c'est juste factuel, c'est plus les émotions, genre notre ressenti à ce moment-là si on apprenait que quelqu'un nous critiquait. Et on a en réalité peur de nos émotions plus que de ce qui peut se passer réellement. En gros, t'as pas peur que quelqu'un te critique, t'as peur de l'impact que cette critique peut avoir sur toi. T'as peur de ta réaction face à la critique. Ce sentiment de je me sens trop nulle et je sais pas comment réagir et je vais être au fond de mon lit pendant 3 jours. Bref, c'est toutes ces émotions en réalité que ton cerveau projette et toi que t'en viens à redouter. Alors l'idée, si tu veux faire exploser ton business et arriver à franchir les caps, que ce soit en termes de CA, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes du coup de niveau de vie et de rythme de vie que tu as envie d'atteindre, c'est pas en te focalisant sur ta stratégie, je pense que ça tu l'as très très bien compris, c'est en venir te focaliser sur ton cerveau et comment il pense. Et pour ça, il y a 2 choses clés sur lesquelles il faut que tu viennes te focaliser. C'est déjà de te rendre compte dans un premier temps que c'est que des projections en fait que tu es en train de faire, que ton cerveau est en train de faire, et surtout de te rendre compte que t'as pas peur des faits qui vont se passer, mais plutôt de tes émotions. Alors le focus, il est même plutôt à faire sur ça, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte d'amoindrir mes émotions dans le cas où il se passe quelque chose de négatif, si quelque chose de négatif devait se produire. Donc comment je fais en sorte de ne pas perdre en estime de moi, en confiance en moi. Donc ça, c'est autant de choses qui se travaillent, qui feront l'objet d'un autre épisode parce que ce serait trop long d'en parler pendant cet épisode-ci. Donc déjà de se rendre compte qu'en fait, c'est de nos projections dont on a peur, de tous ces sentiments négatifs et surtout de comment on va y faire face. Et du coup, d'arriver à te rendre compte que c'est pas forcément grave ce qui va se passer et que dans tous les cas, que ce soit positif ou négatif, t'en apprendras quelque chose. Tu vas forcément tirer quelque chose de positif de tout ça parce que soit tu vas continuer d'apprendre parce que tu te rendras compte qu'il y a toujours quelque chose à travailler et donc tu vas tirer des leçons de ce qui t'arrive, ou soit simplement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de se dire, mais en fait, il va se passer des choses merveilleuses si je passe ce cap, si je me confronte à cette vérité que j'ai pas envie de voir. Personnellement, j'étais focalisée sur toute la critique que je pouvais recevoir, tout le jugement de la part des autres, alors qu'en fait, je pouvais aussi très bien inspirer les autres à travers ce que je crée comme contenu. Et c'est foncièrement ce qui s'est passé, c'est que à travers tout le contenu que j'ai créé, ça a inspiré d'autres personnes à se lancer à leur compte, à lancer leur podcast, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, on a tendance à complètement l'omettre, à se dire, mais en fait, les gens, la première réaction qu'ils vont avoir, l'unique réaction qui est possible d'avoir, c'est du rejet, c'est de la critique. Alors que pas du tout, les gens, ils sont pas foncièrement méchants. Genre vraiment, tu peux inspirer les gens, tu peux les pousser à eux-mêmes concrétiser leurs rêves, se rapprocher de leurs objectifs. En fait, tu sais pas la manière dont les gens peuvent réagir. Alors dis-toi simplement que les gens peuvent réagir positivement et que même s'ils réagissaient négativement,
toi, t'en apprendrais quelque chose. Parce que toi, ça viendrait travailler ta résilience, ton courage, ta capacité à rebondir. Donc bref, c'est toujours du positif, même pour l'entrepreneur que toi tu es. Parce qu'un entrepreneur résilient, courageux, qui arrive à rebondir en cas de down, mais est-ce que c'est pas des qualités et des forces qui sont nécessaires à tout entrepreneur pour être un bon entrepreneur? Et le deuxième point qui crée un énorme déclic à ton cerveau, c'est du coup de te rendre compte aussi de toutes les portes que tu te fermes si tu ne te lances pas, si tu ne te confrontes pas à cette vérité-là. Dans mon cas, par exemple, si je ne me confrontais pas à la caméra et à plus me montrer sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas espérer toucher des clients, je ne pouvais pas espérer convertir davantage, créer la confiance et le relationnel que j'ai créé aujourd'hui avec mon audience sans ça. Et mon business ne serait jamais arrivé au point où il en est aujourd'hui si je ne m'étais pas confrontée à la caméra, si je n'avais pas osé dépasser les peurs et me confronter du coup à cette vérité de Hélène, il faut juste que tu te montres plus. Et en pesant le pour et le contre, j'avais soit le choix entre Hélène, montre-toi sur les réseaux, quitte à avoir 2-3 critiques, mais du coup, au moins, tu vas créer la confiance avec ton audience, tu vas augmenter ta légitimité, tu vas gagner en crédibilité. Ou alors, à l'inverse, j'avais le truc de, bah non, mais tu ne te montres pas. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de risque de rejet, il n'y a pas de risque de critique, mais par contre, ton business que tu veux créer et toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, et bah, tu peux te le mettre derrière l'oreille parce que sans client, ton business ne tourne pas et donc tu vas retourner dans le salariat d'ici quelques mois parce que en fait, tu n'auras pas d'autre solution. Et en pesant le pour et le contre, j'ai vu tellement plus de dangers. Et c'est ça, en gros, le message qu'il faut intégrer dans notre cerveau, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de dangers à ne pas passer à l'action et à ne pas voir cette vérité en face, plutôt que de passer à l'action et de se confronter à notre insécurité, à notre inconfort. Aujourd'hui, si on parle de ton business, la chose que tu n'oses pas faire, genre la next step que tu sais pertinemment qui est essentielle pour faire exploser ton biz et passer à un niveau supérieur, est-ce qu'aujourd'hui, si tu débranches ta tête, est-ce que tu te rends compte de toutes les portes que ça peut te fermer si tu ne passes pas à l'action? Toi, aujourd'hui, très clairement, est-ce que si tu ne passes pas à l'action et que tu ne franchis pas ce cap qui te terrifie, est-ce que sans ça, tu peux atteindre le chiffre d'affaires que tu as envie d'atteindre? Est-ce que tu peux toucher l'audience que tu as envie de toucher? Est-ce que tu peux concrétiser le rythme de vie auquel tu aspires d'ici les prochains mois sans passer à l'action et sans te confronter à cette vérité-là? Autrement dit, est-ce qu'en continuant à travailler uniquement ta communication, ton positionnement, tu vas réussir à atteindre tes rêves et à atteindre tes ambitions? Pour moi, il y a 5 étapes clés qui nous permettent de justement nous confronter à ces vérités inconscientes qu'on n'a pas envie de voir. La première, c'est tout simplement d'arrêter de faire l'autruche. Pendant cet épisode, je pense que tu as une idée qui t'est constamment revenue en tête. Et c'est exactement celle-là dont je te parle. Alors là, si tu es honnête avec toi-même, demande-toi, qu'est-ce que tu sais déjà? Quelle est la vérité? Quelle est la next step, la big step que tu peux mettre en place, que tu dois mettre en place pour faire exploser ton business, pour passer au niveau supérieur, mais que tu n'as pas encore eu le courage de concrétiser? Quelle est l'étape qui te terrifie, mais qui est essentielle pour atteindre tes objectifs à 6 mois, à 1 an? Ensuite, la deuxième étape, c'est d'arriver à identifier les peurs derrière. Quelle est la peur principale qui naît de cette vérité, de cette chose, de ce big step que tu dois passer? Quelle est la peur derrière? Et du coup, quelle est l'émotion que tu fuis? Quelle est l'émotion que tu redoutes? Et pourquoi est-ce que tu la redoutes? Pourquoi est-ce que cette émotion, elle te terrifie tellement? La troisième étape, c'est de venir dédramatiser le scénario catastrophe que tu te fais dans ta tête. T'imagines des conséquences de ouf, t'imagines que la Terre va arrêter de tourner, c'est loin d'être le cas. Pose vraiment par écrit, genre clarifie clairement le pire scénario que tu puisses imaginer et demande-toi, est-ce que c'est tellement catastrophique? Est-ce que effectivement, si tu lances cette offre, que tu augmentes tes prix, il y a un vrai risque? Est-ce que c'est forcément des conséquences qui sont gravées dans le marbre? Et surtout, même s'il y avait des conséquences négatives, est-ce qu'elles sont aussi terribles que ce que tu imaginais? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif, une leçon, un apprentissage que tu peux tirer de ces conséquences, même si elles sont négatives? La quatrième étape, c'est d'identifier toutes les portes que tu te fermes si tu ne passes pas à l'action. Si tu laisses tes peurs et tes émotions prendre le dessus, imagine toutes les choses à côté desquelles tu passes. Et est-ce que tu es prêt surtout à assumer les conséquences de tout ça? Est-ce que tu es prêt du coup à pas atteindre tes objectifs, à pas avoir la vie à laquelle tu aspires? Est-ce que tu es prêt à ressentir les conséquences au niveau même toi de ton estime, genre de te dire bah mince, j'ai jamais atteint ça parce que je me suis laissé driver par la peur? Et au fur et à mesure là de toutes ces questions, tu dois avoir un sentiment de limite de dégoût, genre de dire mais jamais en fait.
Jamais de la vie, je veux que cet obstacle, cette chose que je n'arrive pas à voir, à laquelle je n'ose pas me confronter parce que juste je suis terrifiée du changement, t'es censé avoir un dégoût, genre que tu te dises mais jamais de la vie en fait. Je refuse en fait d'empêcher mes rêves de se concrétiser et d'atteindre mes ambitions. Juste à cause de ça, juste à cause de cette peur. Et si c'est pas le cas, si t'as pas encore ce dégoût, mais creuse les questions précédentes parce que t'es vraiment censé arriver à ce dégoût de mais jamais de la vie en fait. Genre, je refuse de ne pas concrétiser mes rêves à cause de cette projection que je me fais. Et profite du coup de cet élan pour concrétiser la 5e étape. Quelle est la première étape, la première baby step que tu peux mettre en place pour te rapprocher de ton rêve? Dans mon cas, ça avait simplement été le fait de prendre mon téléphone et de faire mon premier facecam et juste d'y aller en mode j'y vais full authenticité, même si c'est pas parfait, même si c'est loin de l'idéal auquel j'aspire, au moins ce serait fait. Genre mieux vaut fait que parfait. Alors je l'ai fait et mon cerveau s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun risque à ce que je passe à l'action, qu'en fait le danger que je projetais était loin d'être aussi dangereux et catastrophique que ce que j'avais imaginé. Et de ça découle forcément d'autres steps, parce que la première étape est toujours la première, mais après ça te met dans un élan et tu vas passer du coup à faire un facecam peut-être la semaine suivante et peut-être que en fait tu vas faire un live d'ici 2 semaines. En gros, de se rendre compte que chaque baby step, elle t'emmène à un niveau supérieur. Et l'idée, c'est vraiment de se rendre compte, de faire comprendre à ton cerveau qu'il n'y a pas de danger. Genre qu'il intègre que ce n'est pas parce que tu te mets face à ta caméra, que ce n'est pas parce que tu te montres davantage que tu es en danger. Et de monter l'inconfort, de monter la zone d'incertitude, à chaque fois plus loin, de la pousser toujours plus loin pour que ton cerveau y capte qu'il n'y a pas de danger. Et même quand il y a un danger, ta survie n'est pas en jeu. Et au contraire, le seul risque qui existe dans ta situation, ce n'est pas le changement, ce n'est pas tous les changements que cette vérité à laquelle tu vas te confronter va te demander. Genre, ce n'est pas toutes les actions qui vont découler de tout ça. Mais au contraire, c'est le fait de stagner, c'est de rester aujourd'hui dans une situation qui ne te ressemble pas, de rester dans un jour peut-être que j'aurai cette vision idéale, un jour peut-être je concrétiserai mon rêve. Mais si tu vis que dans la projection, tu seras jamais satisfait au moment présent. Si tu vis que dans le futur, tu peux t'assurer que le futur, il ne sera jamais aussi beau que ce que toi t'as imaginé. Alors dépasse aujourd'hui tes peurs parce que tu en es capable, parce que c'est juste ton cerveau qui est terrifié de certaines choses et qui veut te maintenir dans une zone connue. Alors garde en tête que la seule chose qui te freine, c'est ta tête. Ta tête, c'est qui? C'est toi. Alors est-ce que toi, tu as le pouvoir de dépasser ce que ton cerveau te dit? Ouais, carrément, parce que c'est toi qui as le pouvoir sur ta tête et pas l'inverse. Alors passe à l'action, fais des choses qui terrifient, genre confronte-toi à toutes ces vérités que tu ne veux pas voir. Alors et cette fameuse discussion que tu procrastines, entame cette prochaine étape qui te terrifie, mais qui va faire exploser ton business. Fais toutes ces choses qui te font peur, parce que sans ça, tu n'atteindras pas tes rêves. Et je sais combien ça peut être inconfortable et terrifiant de vouloir faire face à cette vérité, ou même des fois qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Alors si t'en ressens le besoin et l'élan, n'hésite vraiment pas à m'écrire, qu'on puisse en discuter ensemble. Je serais ravie de pouvoir te confronter à ces vérités, parce qu'apparemment, c'est ma spécialité. Au point où mes amis, du coup, ont peur d'aborder certains sujets avec moi. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura donné l'élan et l'inspiration pour affronter cette nouvelle semaine, et que tu vas passer du coup une meilleure semaine, qu'à la fin de la semaine, t'arriveras en ayant vraiment le sentiment de te dire ok, genre j'ai fait des actions dans le sens de mes rêves, j'ai fait des actions dans le sens de mes objectifs et je sens que je tends vers leur concrétisation. Alors je te souhaite une bonne semaine, garde toujours en tête, même pendant les moments où tu as du doute, où tu as la tête qui reprend le contrôle, garde toujours en tête que tu es capable d'accomplir tes rêves et qu'ils ne te demandent que la première étape. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a apporté de l'énergie, un déclic, ou t'a donné envie d'aller plus loin dans tes projets. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, de laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de toi. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne particulièrement avec ce que tu traverses, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi et d'aller plus en profondeur sur ta situation. Je te mets le lien dans la description. En attendant, continue de croire en toi et en tes rêves et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Ambitieuse.